Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'ose. Je ne suis pas maquillée. Et pour moi, c'est un défi incroyable. Je me suis dit surtout, fais gaffe, ne fais pas de vidéo, ne fais pas de vidéo. Mais bon, c'est plus fort que moi parce que j'ai envie de dire des choses. Qu'est-ce que vous voulez? L'expression, hein? Non, c'est vrai, je suis pas italienne. Bon, ce matin, le sujet, c'est quoi? C'est l'emploi est-il une calamité pour beaucoup de personnes dans le monde? Bien, à preuve du contraire, la réponse c'est oui. C'est-à-dire que beaucoup de gens, d'après ce que j'ai compris, hein, d'après les manifestations, d'après tout ce qui se passe, d'accord, ils sont prêts à tout casser et tout, hein. Ils sont prêts à tout détruire. Alors ça fait pas rire du tout. Pour partir plus vite à la retraite. Comme quoi, on pourrait dire que par exemple, eh bien, la retraite pourrait sauver la plupart des gens qui travaillent. Alors, on ne sait pas dans quel côté se positionner, hein, puisque on sait que les gens qui n'ont pas d'emploi, qui recherchent un emploi, qui souffrent du chômage, qui souffrent de ne pas travailler parce que personne ne les recrute, ou qui souffrent de ne pas pouvoir intégrer un emploi car leurs compétences, eh bien, ne se manifestent plus à la hauteur du talent requis. Trouvent de l'autre côté des personnes qui, eux, travaillent dans des emplois, d'accord, voilà, embauchés, bon, et qui insistent à s'enfuir. Dans une prison, tu vois. C'est... Pardon, je vais tousser. Ah non, ça va. Je croyais que j'allais tousser d'une façon très horrible, mais non. Donc on peut se poser la question, mais attends, mais est-ce que tu te souviens du moment où tu cherchais un emploi? Est-ce que tu te souviens du moment où tu as galéré, tu as mis des CV, tu allé convaincre des patrons, où tu t'es fait ton propre patronat, ou enfin tu as eu la bonne réponse de dire, enfin vous êtes embauché monsieur, vous avez un salaire, vous pourrez payer tout ce que vous devez payer tous les mois. La joie que tu as ressentie à ce moment-là de se dire, yes, je ne serai pas foutu à la roue, c'est-à-dire sans toit ni domicile, que quelques années plus tard, tu te présentes dans les manifestations en train de mettre le feu. Et de vouloir changer le gouvernement, par exemple, hein, carrément. À dire oui, l'inflation, le ci, le là, oui. Faut pas se leurrer, ça c'est une vérité qui est horrible, hein, le prix qu'on paye, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est un rapport avec la retraite? Non, parce qu'il faut comprendre que la retraite, elle n'est pas rémunérée à bonne hauteur, sauf si tu as gagné au loto. Peut-être es-tu l'héritier de quelqu'un qui t'a promis un héritage incroyable et que donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de manifester pour la retraite, hein. C'est-à-dire que tu es déjà riche, tu peux te reposer. Ou forcément, tu n'es pas quelqu'un qui a développé assez d'astuces dans ta vie pour t'en sortir librement. Et ça, c'est plus possible. Il faut comprendre que dans l'emploi, il y a des personnes qui travaillent, d'accord, parce qu'elles répondent à un critère social de structure, voilà, où en fait ils ont travaillé quelque part, d'accord. Travailler quelque part, celui qui est né n'est pas au hasard. Oh, ouais. Bon, d'accord. Je suis obligée de faire un petit peu de trucs parce que là, vu que il faut un peu illustrer la situation, mais ça va, je vais pas m'en plaindre non plus. Je pense qu'il y a des salariés qui n'ont jamais d'autre stratégie que de devoir se maintenir dans un emploi. Et ça, à mon avis, c'est plutôt la faute de la capacité, franchement, de chaque salarié. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui sont dans des entreprises, qui ne sont pas heureux dans cette entreprise et qui ne lâchent pas cette entreprise, qui ne vont pas voir ailleurs, qui ne vont pas essayer de chercher le bonheur, il est où, il est où, il est où? Regarde ta femme et tes enfants, ou regarde ton mari et tes enfants, qui sont heureux d'aller faire des activités et d'avoir des vêtements. Et après, tu comprendras à quoi sert ton travail. Mais, en fait,
le travail peut ressembler à une forme de phobie. Voilà, tout simplement, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, les gens sont rentrés dans un lieu qui s'appelle la phobie et qu'à un certain moment donné, ils veulent s'en libérer. Et est-ce que c'est vrai ou pas? Franchement, c'est vrai. Le point réel, il est là. C'est-à-dire que chaque personne travaille quelque part à témoigner qu'il a des phobies quelque part. D'accord? C'est-à-dire que on ne travaille pas sans phobie. La phobie de chacun, ça peut être n'importe laquelle, hein, la plus infime comme la plus grande. Et ce qui guide chacun vers l'emploi. C'est-à-dire vers la façon de gagner sa vie. D'accord? Malheureusement, des phobies communes, d'accord, comme par exemple la peur de ne pas réussir, la peur de trop de... peut transformer la phobie en d'autres nouvelles phobies qui peuvent égarer. Entre autres, ça veut dire qu'un salarié qui veut se maintenir dans son emploi doit préserver la phobie qu'il y a